Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois c'est moi votre frère Barouani. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ce moment de venir partager avec tout le monde encore une fois dans ce message que nous avons intitulé Les sabbats qui est le 7e jour. Nous voulons amener quelques détails, quelques lumières avant de rentrer dans l'enseignement du 7e jour pour donner la lumière à beaucoup de nos frères, à beaucoup de sœurs qui se posent des questions par rapport à ce sujet sur les jours du sabbat. Les 7e jours. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer, par sa force qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit, de donner ce qui est vraiment essentiel, d'éclairer les passages d'Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Nous allons donner la lumière là-dessus, avant que nous puissions expliquer beaucoup de choses dans cet jour du repos qui est le sabbat aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que nous les chrétiens, nous aujourd'hui, l'Église, devrait-elle pratiquer en fait le sabbat, littéralement parlant, dans la chair, physiquement? Est-ce que l'Église, est-ce qu'elle plutôt a le sabbat physique? Est-ce que nous avons le sabbat physique ou nous avons le sabbat spirituel? Est-ce que le chrétien devrait-il pratiquer le sabbat physique? Par là, je vais d'abord vous rappeler l'écriture d'Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. C'est le commandement de Dieu que Dieu donne. Nous allons les lire ensemble. On va aller doucement, doucement. On ne va pas aller trop vite. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que nous allons rentrer aujourd'hui même dans l'enseignement. Pour commencer maintenant à détailler Exode 20, verset 8. Dans Exode 20, verset 8 à 11, il y a de la nourriture en abondance. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des révélations, il y a des choses qui sont cachées dans cette écriture-là. C'est toute une viande de l'agneau. Exode 20, verset 8, c'est la viande, c'est la cuisse. Alléluia. Donc c'est la cuisse de l'agneau. Nous allons essayer de prendre cette cuisse et le mettre au feu. En fait, ça puisse être très bien cuit et puis donner la nourriture au peuple. Mais aujourd'hui, on ne va pas mettre Exode 20, verset 8 à 11 au feu pour brûler la viande, en fait de les barbecuer, pour que le peuple mange la nourriture, la bonne nourriture. Donc, ceux qui comprennent mon langage, ils comprennent déjà de quoi je parle. Donc, nous allons lire d'abord Exode 20, verset 8 à 11. Il dit ceci. « Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Verset 10. « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. » Et nous disons Amen à la lecture d'Exode 20, versets 8 à 11. J'aimerais commencer par dire ceci. Il y a des gens, des prédicateurs sur l'internet, même dans les églises, qui enseignent au peuple de Dieu en disant que vous voyez comme le sabbat a été dans le nombre des 10 commandements. Quand vous lisez les 10 commandements, il y a le sabbat dedans. Ce qui veut dire que si le sabbat est dans le 10 commandements et que nous pratiquons, honore ton père, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras point de faux témoignages, ainsi de suite. S'il y a tous ces commandements-là et que nous les obéissons littéralement, ce qui veut dire que nous devons aussi en fait pratiquer le sabbat. Parce que c'est aussi mentionné dans le 10 commandements. Comme je vous ai dit au départ, que nous n'allons pas beaucoup rentrer dans l'explication d'Exode 20. Mais je vais d'abord introduire les choses du sabbat. Parce que sans l'introduction, vous ne comprendrez rien. Ok. Nous allons d'abord introduire le sabbat. Suivez-moi très attentivement. Suivez-moi attentivement. Il faut d'abord comprendre que dans les 10 commandements, ok, dans les 10
commandements. Ok, il y a des groupes. Deux groupes. Il y a des groupes. Il y a le premier groupe, ok, qui est lié à Dieu. Et le deuxième groupe est lié à l'homme. Entre hommes. Les 4 premières paroles de l'Éternel, les 4 premiers commandements, il y en a 4. Ok? Ces 4 points, 4 paroles de Dieu, 4 commandements, sont liés à Dieu lui-même. Mais les 6 autres commandements sont liés à l'homme. Là, je parle d'abord dans la lettre, selon ce qui est écrit. Ok? Je vous ai dit que je ne suis pas en train d'expliquer Exode 20. Je suis en train d'introduire les sabbats. Comment les comprendre correctement. Dans le premier groupe, cela est lié à Dieu. Dans le deuxième groupe, cela est lié à l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Les 4 premières paroles de l'Éternel, les 4 premiers commandements de Dieu, cela est lié à Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est écrit. Lisons cela, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Écoute ce que Dieu dit par rapport au chapitre 20, Exode 20, et puis au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez cela? Donc les 4 premières paroles vont commencer d'abord à faire quoi? À se lier à Dieu lui-même. Tandis que lorsque vous lisez les 4 premières paroles de l'Éternel, jusqu'au verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Point. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7 d'Exode 20, toutes ces paroles-là sont liées à Dieu lui-même. Sont le premier groupe. Maintenant, quand vous entrez au deuxième groupe, écoute ce que la Bible commence maintenant. Au verset 12. Vous allez m'excuser, j'ai oublié. Donc, le chapitre 20 d'Exode 20, au verset 1 jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11. Cela est lié à Dieu. Ce sont les 4 paroles qui sont liées à Dieu. Dans les 4 premières paroles de Dieu, c'est là où on trouve la loi sur le sabbat. C'est dans ça ici. Dans le 4e première parole. C'est là où on trouve le sabbat. Mais ces 4 premières paroles sont liées à Dieu lui-même. Quand vous descendez au verset 12, ok, d'Exode 20, c'est là où Dieu commence. Honore ton père et ta mère. Ok? Et puis il saute. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 6 autres paroles sont liées à l'homme. Là, j'ai bien dit, je suis encore dans la lettre. Il n'y a pas encore de révélation à donner ici. Ok? Je suis encore en train de placer les commandements comme il faut. Donc, les 4 premiers commandements sont liés à Dieu. Les 6 autres commandements sont liés à l'homme. Ça fait 10 commandements ensemble. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, nous sommes ici. C'est là où on trouve les sabbats. Les 4 premiers commandements. On les trouve dans le sabbat. Le sabbat est dedans. Alors, comme les gens disent que, comme nous pratiquons, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Et puis les gens disent, conclusion, pratiquons aussi le sabbat, parce que ça aussi c'est dans les commandements de Dieu. Je vais inviter mes bien-aimés, les prédicateurs et les frères et sœurs ensemble. Dieu n'a pas seulement 10 commandements. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Dieu a beaucoup de commandements dans la Bible. Il y a beaucoup de commandements que Dieu a. Ce n'est pas seulement les 10 commandements. Donc si vous, dans votre tête, vous pensez que c'est seulement les 10 commandements que Dieu a, mais c'est déjà, je ne sais pas de quel genre. Est-ce que vous êtes des prédicateurs qui cherchent la profondeur de connaître les choses avant de parler, hein? Vous cherchez d'abord, vous faites des recherches. Il n'y a pas seulement les 10 commandements.
il y a encore d'autres commandements qui sont dans les Écritures quand vous lisez la Bible, qui n'ont rien à voir avec honore ton père et ta mère. Il y a encore d'autres qui sont encore dedans. Mais si vous pensez que Dieu se limite aux 10 commandements, vous êtes encore des bébés spirituels. Pardonnez-moi, vous êtes vraiment des bébés spirituels. Ok? Dieu n'a pas seulement 10 commandements. Dieu a beaucoup de commandements dans les Écritures. Il y en a beaucoup de lois. Ok? Donc, le sabbat est dans ces groupes, dans les premiers groupes, qui est lié à Dieu lui-même d'abord. C'est là où on a cité les sabbats. Alors les gens se disent, maintenant, qu'est-ce que c'est les sabbats? Nous, on va commencer d'abord à détailler les sabbats. Parce que si on ne comprend pas les sabbats, on aura tout un problème. Parce que les apôtres eux-mêmes, ils n'ont jamais enseigné aux gens d'observer les sabbats physiques. C'est là où nous allons voir. Il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs sabbats dans la Bible. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas seulement Exode 20, versets 8 à 11. Non. Il n'y a pas seulement ces commandements-là dans les 10 commandements. Voilà pourquoi je vous ai dit que un serviteur véritable de Dieu, lorsqu'il veut enseigner sur un sujet, ok, il faut prendre tous les versets qui parlent du sujet. Tous les versets qui parlent du sujet. Et les sonder en profondeur par l'aide du Saint-Esprit. Il va t'aider de comprendre les sabbats ici, de comprendre les sabbats là-bas, de comprendre les sabbats là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Mais comme toi, tu ne veux pas faire des recherches dans la Bible, tu ne veux pas étudier sur les sujets, afin de donner la bonne sémence au peuple de Dieu, afin de les éclairer, de les ouvrir les yeux, qu'ils voient clair. Mais toi, tu ne veux pas le faire. Mais dès que tu ouvres la Bible, tu vois seulement Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Les sabbats, c'est le repos. Le sabbat est dans le nombre de commandements. Ah, bien aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, on doit aussi pratiquer les sabbats. Non, c'est pas comme ça se fait. Ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce sont tes raisonnements à toi. C'est une imagination que tu as fait dans la tête. Pas parce qu'on a mis le sabbat dans le nombre de 10 commandements, automatiquement, mais c'est dans les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Ah, mais c'est dans les nombres, non? C'est la même chose. Ah, on doit pratiquer aussi. Ah, on doit pratiquer aussi. Non, c'est pas comme... Là, tu viens de réfléchir. Tu donnes tes raisonnements au peuple. Ok? Nous allons voir d'abord les sabbats. Je vous ai dit que le sabbat, il y en a plusieurs dans la Bible. Premièrement, ok? Faisons point numéro 1. Il y a ce qu'on appelle les sabbats hebdomadaires. Donc sabbat, laisse-moi écrire comme il faut. Les sabbats hebdomadaires, nous avons année sabbatique, nous avons les sabbats à Canaan, nous avons les sabbats des jubilés, maintenant, nous allons mettre le verset. Nous avons ici Exode 20, verset 8 à 11. Nous avons ici Lévitique 25, 1 à 7. Nous avons ici Josué 21, 43 à 44. Nous avons Lévitique 25, 8 à 13. Voilà. Donc je vous donne
nous avons le sabbat hebdomadaire, qui est dans Exode 20, versets 8 à 11, pour ceux qui aiment écrire et prendre note pour vérifier. Nous avons année sabbatique, Lévitique 25, versets 1 à 7, parce que il y avait 6 ans où les enfants d'Israël devaient travailler, mais les 7e année, qu'on appelle année sabbatique, les 7e année, il fallait se reposer. Nous avons le sabbat en Canaan. Quand le peuple Israël était arrivé en Canaan, la Bible dit que dans Josué 21, 43 à 44, Dieu les avait donné du repos. Et l'ennemi, les ennemis ne pouvaient plus en fait dominer sur eux. Ils avaient du repos, le calme. Il y avait le calme, le repos dans le pays de Canaan. Il y avait aussi les sabbats des jubilés. Ok? Les jubilés, c'était le 50e année, le 50e jour plutôt. Le 50e jour, le peuple devrait se reposer dans le jubilé. Il y a eu du repos. Ok? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs sabbats. Il y a plusieurs sabbats. Je pense qu'il y a aussi les sabbats, le sabbat 5, la terre. Il y avait aussi les sabbats de la terre, c'était le 7e année, je crois, c'est dans le 7e année aussi. Ouais, je crois que c'est dans la 7e année. La terre devait se reposer. On devait travailler 6 ans dans les champs, mais la 7e année, il fallait en fait laisser la terre en repos. Donc la terre doit se reposer. Il doit être en repos. Ok? Donc nous avons les sabbats hebdomadaires, c'est-à-dire dans une semaine. Le 7e jour, on devait se reposer. Nous avons les années sabbatiques, donc une année qui était consacrée au repos. Nous avons les sabbats en Canaan et nous avons les sabbats des jubilés. Donc ces sabbats ici, beaucoup de frères qui veulent pratiquer les sabbats, je ne les ai jamais vus en train de pratiquer ce genre de sabbats. Mais eux tous, ils sont focalisés dans Exode 20, ok? Exode 20, versets 8 à 11. Oh, il faut pratiquer les sabbats, frères et sœurs. Vous voyez que les sabbats, c'est dans les commandements de Dieu aussi. La même chose comme on pratique honore ton père et ta mère. Tout ça, on doit se pratiquer les sabbats. C'est tout ce qu'ils connaissent à dire. C'est là-bas qu'ils se focalisent. Mais ils ne voient pas qu'il y a aussi une année de sabbat. Il y a aussi sabbat en Canaan. Il y a aussi sabbat de jubilé. Ils ont oublié tous ces sabbats-là. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose dans les sabbats hebdomadaires. Il doit y avoir une explication. Il doit avoir une... Paul va nous aider. Paul va nous aider à expliquer les sabbats. Ok? Il en a parlé. On aura l'occasion. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il y en a plusieurs sortes de sabbats dans la Bible. Et si vous voulez pratiquer les sabbats dans le littéral, donc il faut pratiquer tous les sabbats qui sont là au tableau. Tout, il faut pratiquer. Selon les Écritures, tous sont dans la Bible. Hein. Ils ne sont pas loin de la Bible. Ils sont tous dans la même Bible que nous lisons. Toutes dans la même Bible. Il n'y a pas une Bible qui a un sabbat spécial que l'autre. Non. Tous sont dedans. Donc, pour que tu sois un bon pratiquant ou bien une bonne pratiquante, donc il faut nécessairement pratiquer tous les sabbats, même pendant la semaine, pendant l'année, il faut tout pratiquer. Et aussi les sabbats des jubilés, il faut aussi pratiquer cela. Nous allons sauter. Nous avons compris qu'il y a plusieurs. Il n'y a pas seulement à la semaine. Non, il y en a plusieurs. Nous effaçons cela. Nous allons évoluer. Nous autres, on est très pressés pour rentrer en détail. On est très pressés. Donc, première chose. Deuxièmement, nous allons parler des exigences au jour du sabbat. Les exigences au jour du sabbat. Il faut savoir que les jours du sabbat, Dieu avait exigé certaines choses qu'il ne faut pas faire les jours du sabbat. C'est ça aussi le point que beaucoup de frères oublient. Ils pensent que les jours du sabbat, on peut faire tout ce que nous voulons. Non, il y avait des exigences que Dieu avait mis pour que le peuple ne puisse pas franchir, dépasser ni déborder les jours du sabbat. Premièrement, d'abord dans Exode 20, les jours du sabbat, tu ne devrais pas en fait travailler ni faire
un ouvrage quelconque, on ne devrait pas travailler, ni faire quoi que ce soit. Ok, donc il s'agit d'abord A. Donc le problème de travailler. Donc, ouvrage. Dans Exode 20, verset 8 à 11. On ne devrait pas travailler. B. Allumer le feu. Donc faire le feu. Là nous voyons dans Exode 25, 35 et plutôt 35, verset 3. Donc dans Exode 35, verset 3, on ne devrait pas allumer le feu le jour du sabbat, le jour du repos, le 7e jour. Donc on devait allumer le feu pendant 6 jours. Après cela, éteindre le feu, de ne pas allumer pendant le sabbat. Donc il y avait aussi faire le feu, on ne devait pas le faire. Ok, C. On ne devrait pas aussi se déplacer. De sa maison. Là, nous avons Exode 16, 29. Donc, les jours du sabbat, tu ne devrais pas te déplacer de ta maison. Tu devrais rester chez toi, dans ta demeure, dans ta maison. Tu ne te déplaces pas du lieu où tu habites. Mais malheureusement, aujourd'hui, je me pose des questions si le frère respecte aussi ça. Ce sont des exigences qui se trouvent dans le jour du repos. Tu ne dois pas te déplacer de chez toi. Tu ne dois pas quitter ta maison. Tu dois rester chez toi. Mais vous faites le contraire. Les jours du sabbat, soi-disant les samedis, d'autres disent dimanche. Donc il y a la confusion. D'autres disent dimanche, d'autres disent le samedi. Mais ils se déplacent quand même. Et puis il dit que nous avons obéi au sabbat parce que nous sommes allés à l'église pour louer Dieu. Quand tu t'en vas à l'église, entre guillemets, dans les bâtiments là, quand tu t'en vas à l'église là-bas, et puis tu dis que tu as obéi au sabbat, c'est faux, c'est un mensonge du diable. En réalité, ce que tu as fait là, tu t'es déplacé, tu as quitté chez toi pour aller dans un autre endroit, dans une autre maison. Ok? Tu as violé la parole de Dieu, Exode 16, verset 29. Tu l'as violé. Tu devrais rester sur place, dans ta propre maison. Ce sont des exigences que Dieu a données pour le jour du sabbat. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Le contraire. Vous vous déplacez, vous quittez votre maison, vous allez dans une autre maison. Tu t'es déplacé, tu as violé la loi. Vous voyez maintenant comment est-ce que quand on suit les choses par notre raisonnement, on tombe dans les hérésies. Parce qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu. On n'a pas écouté l'explication de Dieu. Donc il y a des exigences au jour du sabbat. Se déplacer dans sa maison. Ok? Vérifiez dans votre Bible. Exode 16, 29. Moi je ne lis pas. Je te donne le verset. Chez vous, vous travaillez maintenant pour lire. Si toi tu n'as jamais fait ce travail-là, je fais pour toi. Ok? D. Ramasser la nourriture. Donc ramasser nourriture ou les bois. Ok, nous avons Exode 16, verset 26 et Nombre 15, verset 32 à 35. Ramasser de la nourriture ou les bois. Souvenez-vous les jours où Dieu faisait descendre la manne, ok, du ciel pour le peuple d'Israël. Les peuples devraient ramasser la nourriture, ok, le pain, pendant 6 années. Mais la 7e année, on ne devrait plus ramasser. C'est-à-dire, pendant 6 jours, le peuple devrait ramasser de la manne et manger ça. Mais arrivant au 7e jour, 7e année,
c'est la même chose. Septième jour, c'est la même chose. Parce qu'une année égale un jour. Donc au septième jour, le peuple ne devrait pas ramasser. Quand quelqu'un ramasse ce jour-là, il était retranché de son peuple. Pareillement pour les bois. Dans Nombre 15, 32 et à 35, on nous dit qu'il y avait un jeune homme, un homme qui est sorti pour ramasser du bois. Le jour du repos, le jour de sabbat. Donc ce jour-là, cet homme-là a été lapidé par Dieu. Dieu a dit, lapidez-les. On l'avait tué ce jour-là. Parce qu'il est sorti dans sa maison pour aller ramasser du bois. Or, en quittant pour aller ramasser du bois, il a violé les sabbats. Donc, il devrait être lapidé, tué. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous allez au magasin, acheter la nourriture, vous l'amenez chez vous. Les jours du sabbat, soit disant les dimanches, d'autres les samedis, confusion totale. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, voilà les exigences que Dieu a données pour les jours du sabbat. On ne devrait pas travailler, ni faire un ouvrage quelconque. Exode 28 à 11. Quand vous allez chanter, frapper les drums, jouer les guitares, ainsi de suite, vous êtes en train de travailler. Vous violez Exode 20, versets 8 à 11. Là, je suis noir sur blanc, sans discuter. Je n'ai encore rien expliqué, rien. Je répète que des versets pour montrer à nos frères, si tu veux obéir au sabbat, voici les exigences qui se retrouvent dedans. Si tu loupes ça, tu as loupé tous les sabbats. Faire le feu. Donc préparer la nourriture chez toi. Tu ne dois pas allumer le feu chez toi pour que ta femme prépare la nourriture. Non, non. Tu devrais préparer la nourriture depuis le vendredi. Depuis le 5e jour. Est-ce que vous voyez ça? Parce que lorsque tu vas rentrer dans les sabbats, il n'y a plus à préparer. Tu ne prépares plus. Tu n'allumes pas le feu. Si tu allumes le feu, Dieu il dit que cette personne sera punie de mort. On va te lapider. Les jours de quoi? Exode 35, verset 3. Lis ça chez toi. Je te mets en garde, toi qui veux pratiquer le sabbat. Voici les exigences au jour du sabbat. Point numéro B. Point numéro C. C'est déplacer de sa maison. Donc tu quittes ta maison pour aller à l'extérieur, ailleurs. Ok? C'est interdit par Dieu dans Exode 16, verset 29. On ne devrait pas quitter sa maison. Non, non, jamais. On devrait rester dans la maison pour accomplir la parole de Dieu. Ramasser de la nourriture ou les bois. On ne devrait pas sortir pour aller ramasser quelque chose dehors. Soit la nourriture, soit les bois. On ne devrait pas le faire. Voilà les exigences qui se retrouvent en fait dans les jours du repos. Si tu veux respecter mon frère et ma soeur, il faut suivre ces choses. Quand tu vas réussir à les suivre textuellement, celles qui est écrit, nous allons applaudir. Nous dirons que le frère est fidèle, la sœur est fidèle. Vraiment, il obéit à la loi. Après, à la longue, après une année, 2 ans, 3 ans, tu seras fatigué. On efface, nous on évolue. Jusque là, je ne suis pas en train d'expliquer. Je vous demande de donner les choses qu'il faut comprendre d'abord avant d'aller dans les explications plus tard. Ok. La signification du 7e jour. La signification du sabbat. Ok. Signification. La signification du sabbat. Ça signifie quoi le 7e jour? Ok. Selon Genèse. Ok. On va mettre ça comme ça. Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Selon Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, on nous dit que le 7e jour, Dieu a achevé. Donc 7e jour égale achèvement. C'est ça qu'on appelle aussi accomplissement. Ok?
selon Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, on nous explique que Dieu, il a achevé son œuvre le 7e jour. Et il s'est reposé. Donc nous comprenons que le 7e jour, c'est le jour où Dieu a achevé. Il a fini. Il a terminé son travail. C'est le 7e jour. Donc 7e jour, ce n'est pas français. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule avec Dieu. Quand Dieu donne un chiffre, il donne son explication. Ne prends pas ces chiffres-là comme les chiffres littéraux. Quand il dit 7e jour, Dieu il voit achèvement. Donc 7e, ça veut dire achever, fini, terminé, accomplir. Est-ce que vous voyez ça? Dieu accomplit, il finit le travail. C'est ça qu'on appelle 7e jour. Le 7e jour aussi est défini comme égal repos. C'est ça qu'on appelle le sabbat. Est-ce que vous voyez ça? Dans la Bible dit qu'il se reposa le 7e jour. Toujours dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. C'est comme ça que Dieu définit en fait 7e jour. Achèvement, accomplissement, accomplir. Le 7e jour aussi c'est défini comme le repos. Donc 7e jour ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Ça veut dire repos. Donc le chiffre 7, ça signifie le repos, le sabbat. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Nous avons aussi dans B. Ok, on va prendre B. Nous avons aussi dans le B, dans Exode 21, verset 2. La Bible dit ceci. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, ok, il te servira pendant 6 années. Mais le 7e année, il sera libre. Donc là, nous avons compris que le 7e année, c'est quoi? Égal à liberté. C'est la liberté. Donc l'esclave hébreu, qu'on nous parle Exode 21, verset 2, le 7e année, qui est le 7e jour, c'est la même chose, il doit être libre, libéré. Donc là, nous avons compris, donc l'arrivée du 7e année, c'est l'arrivée de la liberté. Être libre. Donc c'est pour dire que pendant les 6 années, pendant les 6 années, l'esclave hébreu était sous la servitude. Il travaillait pour quelqu'un. Mais lorsque la 7e année est arrivée, c'était pour sa liberté. On devrait laisser l'esclave libre. Donc nous avons compris que la 7e année, c'est le chiffre de la liberté. Donc quand on dit 7e, 1, 2, 3, non. C'est-à-dire liberté. Je suis libre. C'est la 7e année. 7e année, 7e jour. La même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc voici la signification un peu en bref de ce qui est dit par 7e jour, 7e année. Premièrement, c'est achèvement, l'accomplissement. Deuxièmement, c'est le repos, le sabbat. Troisièmement, c'est la liberté. C'est ça la signification du 7e jour, 7e jour, 7e jour. S'il y en a encore d'autres 7e jours expliqués dans d'autres manières, on va les chercher en profondeur. Moi et vous pouvez même m'écrire sur Messenger ou sur WhatsApp. Écrivez-moi, envoyez-moi le message. J'ai trouvé encore une autre signification du 7e jour. Je ne dis pas chiffre 7 seulement. 7e jour. Parce que si on veut trouver les chiffres 7, tout ce 7 comme ça, 7 comme ça, ok, ça c'est autre chose, ok. Mais là je parle de 7e jour, c'est différent. Ça c'est différent. Donc chiffre 7, il y en a beaucoup de significations dans la Bible. Mais le 7e jour, c'est ça que moi j'ai trouvé encore dans les Écritures. Dans le même livre de Genèse 2, verset 1 à 2, là il dit que Dieu sanctifia le 7e jour.
Ok, donc on peut parler aussi de la sanctification. Dieu l'a béni le 7e jour. On peut se parler de la bénédiction. Donc la bénédiction, ça se trouve dans le 7e jour. La sanctification, ça se trouve dans le 7e jour. Donc dans un 7e jour, il y a tout. Il y a le repos, il y a l'achèvement, il y a la sanctification, il y a la bénédiction. Dans le 7e jour. Maintenant, dans le 7e jour aussi, explique les temps du repos. Les 7, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu te reposeras. Donc tu seras en repos. C'est le sabbat de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Le 7e jour, le 7e année, qui est le 7e jour, c'est aussi le jour de la liberté. Donc là où les esclaves maintenant sont rendus libres, ils ne travaillent plus. Ils ne sont plus dans la servitude. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le 7e année qui est expliqué dans le 7e jour. Voilà un peu ce que je voulais amener à nos bien-aimés. Les choses que je voulais les parler. Les faire savoir que il y a plusieurs sabbats. Et on les a cités. Il y a ce qu'on appelle les exigences au jour du sabbat. On les a vus. Et là, nous avons aussi vu la signification du 7e, soulignez ça, 7e jour. Je ne parle pas du chiffre 7. Non, non. Je parle du 7e jour. C'est différent. Ok? Dieu explique cela comme étant achèvement, repos, liberté. Voilà un peu quelques lumières que je voulais partager avec vous. Examinez les Écritures pour voir si ce que nous disons est vrai. Soyez bénis dans le Seigneur. Et après, nous irons maintenant dans l'explication bref de l'écriture de Exode 20, versets 8 à 11. Bye bye.